Bonjour à tous et bienvenue sur la télé de Raphaël. Aujourd'hui, je vous partage l'ouverture ou l'unboxing, si vous voulez, de ma petite CNC. Je faisais déjà des petites planches et puis des petits travaux comme ça que je fais à la CNC. C'est du travail qui est sympa. J'aime bien regarder et puis en plus, ça fait tourner. Ça me fait quelque chose qui tourne sans réellement avoir besoin de m'en occuper, quoi. Voilà. Donc là, on va commencer l'ouverture. Donc, qu'est-ce qu'on a? Un petit manuel. On a la petite boîte. Alors là, si c'était comme ma toute première, il y a toute la visserie, quelques outils. Qu'est-ce qu'on a? Les petits clamps là pour tenir, deux collets, un peu de visserie. Le touchpad là qui permet de mesurer la profondeur, quelques rilsans, on regardera ça un petit peu plus tard. Et là, alors ça, qu'est-ce que c'est? Ah oui, quelques fraises. Voilà, on a ensuite l'axe Z. L'axe Z, on a lu anodisé, ça a l'air pas trop mal. Le moteur, par contre, j'ai l'impression le même que sur la petite 3040, ça va pas être fantastique, mais on peut le changer. Là, on a le câble USB, le transformateur, et puis là, je vais sortir, je pense, l'axe X et Y. Alors, on va essayer de faire ça doucement. Là, les moteurs sont déjà montés dessus. On verra. Hop. Un petit tournevis qui a l'air d'assez bonne qualité, avec un manche un peu caoutchouté. Donc ça, c'est une 40-40 de chez Gemitsu. J'avais déjà une 30-40. Non, une 30-18. Le plateau qui est en deux parties en MDF avec des petits inserts. Déjà à l'intérieur. Et puis, je crois que c'est des petits rails transversaux. Et voilà, on est au bout. J'ai refait une petite pause. Là, je suis allé chercher mes clés Allen. Donc là, je les serre pas. Je les mets juste en contact. Voilà, les deux plaques sont en place. Ils sont pas serrés. On va continuer le montage avec l'axe Y. Puis le deuxième, c'est forcément celui-là que je vais monter de l'autre côté. Alors, vous faites bien attention que les moteurs soient du même côté que les deux connecteurs. Hein. Et le module sur l'extérieur. Donc ceux-là, on les fixe pareil avec des vis de 5 x 20. Là, je regarde, je contrôle. Il y a du jeu quand même, malgré les petits pins là. Donc il faudra, je pense, prendre les diagonales pour être certain. Là les amis, pas de visseuse. On vérifie que ça coulisse. On les repositionne juste en contact. Même. Alors l'axe X, le moteur se monte côté boîtier. Est-ce qu'il y a un détrompeur? Non. Alors dans la notice, j'ai plein de tailles de vis. En réalité, elles font toutes la même taille, quasiment. Et je pense qu'on est plus près de 5 x 25 ou 30 que 5 x 18 là demandé. Là, c'est pareil, je les mets en contact, je les serre pas. Mis à part l'axe Z, toute la structure est montée. Ça m'a pris peut-être 10 minutes là pour l'instant. Est-ce que je prends une diagonale des plateaux? Ça sera peut-être plus simple. 748. Ben on est bien, on serre tout. Alors là, je les serre assez modérément parce qu'elles s'enfoncent dans le plateau. Je note aussi un désaffleur au milieu là. Et
Au milieu, je pense qu'il y a un manque de rigidité. Il faudra prévoir sûrement quelque chose au milieu. Le plateau, il est percé et fileté tout le long. Ça va être assez pratique, je pense, pour fixer les pièces. Donc là, on peut voir qu'il y a 2 endroits de fixation sur le moteur. Donc vous pouvez le fixer soit en position haute, soit en position basse. Alors moi, comme j'ai la petite fraise, enfin du moins le petit moteur, s'il existe une pince pour mettre un moteur plus gros, je vais le fixer en position basse. À mon avis, si vous le fixez en position haute avec le petit moteur là, vous n'arriverez pas en bas. Le positionnement me semble assez bien fait. Donc on ne devrait pas avoir trop de soucis de verticalité. Allez, ceci étant fait, la pince, je m'en occupe pas pour l'instant. On passe à la fixation de cette petite patte métallique. Cette patte, elle est là a priori pour le câble. Le câble passe par en dessous, à travers la petite patte. C'est prévu comme ça. Je vais mettre les petits rilsans qui vont bien. Alors c'est pas prévu un petit rilsan, mais je pense que c'est une bonne chose quand même, parce que à force de frotter, bien sûr il y a une gaine autour, mais je pense qu'elle va s'user quand même. Donc je mets un rilsan sans le serrer, pour la simple et bonne raison que je sais pas si le câble est assez long pour aller d'un côté à l'autre, mais il n'y a pas de raison, puisque la graffe est au milieu. Donc là derrière on a un petit boîtier, avec, c'est marqué, XZ câble. Donc on branche le connecteur, de toute façon il n'y a que celui-là que vous pouvez brancher dedans. Ça c'est pour une sonde. Spindle c'est la broche. Air laser c'est pour l'option du module laser. Là on va tout de suite en profiter pour brancher le moteur de l'axe Y, le moteur gauche. Et puis on va faire pareil de l'autre côté avec le moteur droit. Probe c'est le Z probe. Z probe pour ceux qui connaissent pas, c'est ce petit boîtier en fait, la fraise vient se poser dessus. Quand elle entre en contact, comme la machine connaît l'écart du Z-probe, là, elle en déduit la distance par rapport à ce que vous usinez. Et du coup, vous avez votre zéro qui est fait. On va continuer par la partie logicielle. Donc là, c'est fourni sur une superbe clé USB d'une puissance phénoménale d'1 giga. Alors là, vous ne mettrez pas grand-chose dessus, mais enfin, c'est pas fait pour. Je l'insère dedans. Ce que je vais faire, c'est que je vais copier ce qu'il y a dessus parce que j'ai que 2 ports USB sur mon PC. Et du coup, j'en ai un pour la souris et il m'en faudra un deuxième pour connecter la machine. Alors, vous remarquerez au passage que la superbe position de l'alimentation sur le côté, alors là, je pense que ça va être vraiment un problème. Il faudrait trouver une solution, peut-être un adaptateur coudé ou quelque chose comme ça, parce que là, une fois connecté, là, ça va vraiment poser souci. C'est vraiment dans l'axe du passage et j'ai bien peur que ça finisse par casser, quoi. Donc là, pareil, on suit la notice, on a le dossier driver, on va chercher dedans driver CH341, mais là, c'est le 340. Changera pas grand chose. Le PC croit qu'il y a un virus sur la clé USB, tu vois là. Du coup, comme je peux pas l'installer par là, je vais aller le chercher sur internet. CH341. Donc tu vois, c'est un driver USB vers port série. Je branche donc ma CNC. Finalement, elle s'est installée, tu vois, en COM3. Ce COM3 là, il faut que tu le retiennes. Chez toi, ça sera peut-être pas COM3, ça sera peut-être un autre port COM. Là, elle est en COM3, c'est le port avec lequel tu vas dialoguer. Et pour les logiciels, c'est le port qu'il va falloir indiquer. Donc chez moi, COM3. Donc j'ai été récupérer Candle sur le site de Geminitsu, puisque voilà. Donc Candle, un cas lui, dans les paramètres, réglages, on va lui indiquer le port 3 et on clique sur OK. Allez, la CNC est montée. Maintenant, on va se faire un petit meuble comme ça, juste pour la poser. Donc, c'est juste un cadre en bois avec un bout de panneau en feuillure sur le milieu. Et on va faire des côtés assez hauts, 120, mais peut-être même plus, peut-être 140. Comme ça, je peux mettre un tiroir en dessous. Ce sera juste un petit tiroir, un petit tiroir pour mettre l'ordinateur. Alors, sans vouloir te spoiler un peu la suite, mais voilà, je suis trouvé sur le bon coin cette mortaiseuse Multico. Et je me suis dit, j'allais faire en tenon mortaise là, mais
mes assemblages, mais du coup ça coupe pas. Alors j'ai une des mèches qui est cassée, et ça le gars qui l'a vendu me l'a pas dit, voilà. Et puis l'autre coupe pas énormément, donc j'ai envoyé un mail à Multico pour avoir un devis. Du coup j'en profite aussi pour déligner, tu vois, tout le bois qui va me servir à faire le support pour la mortaiseuse. Bien sûr, elle va pas rester là sur mon établi. Alors tu vois, quand tu as du bois qui est sale comme ça, alors soit il a traîné dehors, soit comme moi, ben, tu vois, ça a cramé, donc il y a pas mal de saleté dessus. Et ben, tu passes juste un bon coup de brosse dessus, là, tu vois, pour enlever toutes les saletés, parce que ça va te désaffûter tes fers, et ça va être une horreur. Tu vois, tout ça, là, bah, faut pas le laisser. On va tracer quelques dominos. Les dominos, tu es obligé de vraiment tracer très précis parce que sinon, ça rentre pas. C'est parti pour le collage. Donc là, quand c'est comme ça, hein, quand tu ne peux pas le serrer réellement avec quelque chose, tu as plusieurs solutions. Là, je vais te montrer la solution du scotch qui fonctionne bien. Clairement, c'est une solution qui fonctionne bien, hein, c'est à essayer. Si tu ne connais pas cette solution, il faut un scotch comme ça qui soit un petit peu élastique. Tu le tires bien tout le temps et tu le mets en place. Tu verras que c'est pas si mal, hein, ça va avoir une bonne tension quand même. Là, pour la façade de tiroir, on va faire du lamello. L'avantage du lamello sur ce coup-là, c'est que ça me permettra de le régler encore un petit peu au moment où je vais le monter. Je collerai au moment où je le monte. Puisque sur ces tiroirs-là, galets, là, que je vais mettre en dessous, il n'y a pas de réglage en fait. Puis là, finalement, j'ai changé d'avis. Je vais le coller directement à l'intérieur, le panneau, parce que si je fais une feuillure, ça va me rétrécir un peu mes bords en chaîne et j'ai pas envie, je préfère privilégier le bord en chaîne. Donc je vais le coller directement, champ contre champ à l'intérieur, je mettrai 2-3 serre-joints. Et puis ça devrait largement suffire. Au pire, si ça suffisait pas, je pourrais percer, mettre 4 vis peut-être, et avec des bouchons, tu verrais rien. Alors ça, tu vois, c'est des restes de panneaux, c'est ce qu'ils appellent du panneau de couverture. Quand on te livre des panneaux en mélaminé ou en 3 plis, souvent ils utilisent des panneaux qui sont abîmés. Alors celui-là, tu vois, il y avait un gros trou au milieu, en dessous, là. Mais en fait, c'est là juste pour protéger tes panneaux. C'est gratuit, tu ne le payes pas. Et moi, ça me permet des fois, tu vois, de faire des petites choses comme ça. Pas pour les clients, bien sûr, mais pour moi, ça me pose vraiment pas de soucis. Pour un dessous de tiroir, tu as un dessous de plan de travail comme ça, franchement, il n'y a pas besoin de plus. Donc tu vois là mon meublier en place, j'ai mis mes lamellos, je vais mettre ma façade et je vais la régler maintenant. Voilà, tu vois, l'idée elle est là. Donc j'ai mon ordinateur à l'abri un petit peu de la poussière.
J'ai modifié les paramètres d'alimentation pour que quand je ferme le capot, eh ben, tu vois, l'écran ne s'éteigne pas. Enfin, le PC ne se mette pas en veille. Ça me permet qu'une fois que la machine est lancée, eh ben, je puisse continuer à travailler. Après, tu vois, j'ai laissé un petit peu d'espace au-dessus parce que j'ai ce câble là dont je sais pas encore quoi faire. J'ai hésité à percer dans le meuble, mais ça m'embêtait un petit peu. Donc du coup, eh ben, il sortira un petit peu comme ça. Ça restera comme ça, je crois. Voilà. Et bien voilà, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te quitte sous ce beau soleil. On va avoir de l'eau chaude ce soir, ça va être bien. Si t'es pas abonné, abonne-toi, mets un petit pouce bleu, un petit commentaire s'il y a quelque chose que tu veux savoir. S'il y a des choses que vous voulez que je développe un petit peu dans la prochaine vidéo, ça sera aussi sur la CNC, mais sur l'utilisation. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en bas. Je vous souhaite une bonne journée à tous, un bon week-end. Ça va être un week-end un petit peu prolongé pour certains. Et à la semaine prochaine.